que cette expression d'adoration crée l'atmosphère idéale capable de transporter le siège de Dieu, car il demeure dans l'adoration. J'aimerais un jour voir celui que mon cœur adore face à face. J'aimerais un jour voir celui que mon cœur adore face à face. Le quatre êtres vivants prédisent jour et nuit. Les anges et les archanges adorent dans sa nom. Les oiseaux dans les airs errent en chantant. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos charges. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Nous avons mis sur un monnaie, ils n'ont pas encore télé. Ah, on a la ligne, on a la ligne. On ne fait pas ça ligne pour le nom. Ah, on a la ligne, on a la ligne. On ne fait pas ça ligne pour le nom. J'ai envie de pleurer. Je veux que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. La ligne là, tout là-haut, il y a grâce sur grâce. Nous avons ça là, pour là. Ekosala ngai lengi sora moni oya kotemoine nzambe. Ekosala ngai besora moni obali soki oboti soki oze mokanda soki oza kozala soki oza na sente malamu ekosala ngai lengi ekosala bien. Mais c'est par la puissance du Très-Haut, par la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons invoquer le Saint-Esprit ce matin. Impétueux, un vent de délivrance, un vent de libération, un vent de restauration, de rétablissement, de restitution, que tout change ce matin. Et pour tous le voir, et pour le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous t'appartenons. Tu nous as créés à ton image. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous te demandons qu'une seule chose ce matin. Affranchis-nous par ta parole qui est la vérité. Il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que sommes-nous dans la joie? Ton petit Zambé, ton petit Zambé. Alors, sur le même, c'est merveilleux. Il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est alpha, il est aussi oméga. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et aujourd'hui, il te fera encore du bien. Amen. Nous voulons lire un texte qui a 3 passages. Par respect à ces dieux, je vous demande de vous mettre debout. S'il vous plaît, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther chapitre 5, 1 à 3. Le livre d'Esther,
chapitre 5, les versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le verset 3. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume et te serait donné. Acclamons cette parole. Acclamons la parole. Acclame la parole. Gloire à l'agneau. Merci, mettons-nous. Nous voulons clôturer notre enseignement aujourd'hui. Nous avons commencé au début de ce mois. Et j'avais intitulé Grâce sur loi. En cette année de grâce et grâce, Dieu nous a promis la grâce. Grâce sur grâce. Mais Dieu lui-même a constaté que, malgré la grâce promise, nous sommes bloqués par des lois établies. Ces lois sont efficaces et sont puissantes. Amen, amen. Alléluia. Et je fais comprendre à l'auditoire que la grâce devait dominer sur la loi. Grâce est sur loi, la grâce doit être dominante. Parce que la grâce, c'est Jésus. Amen, amen. Et le deuxième dimanche, je vais parler de la grâce pour dire que c'est par la grâce que nous pouvons vaincre les lois établies, violer les lois établies, traiter les lois établies. Par la grâce. C'est un secours surnaturel pour faire face aux lois établies. Amen, amen. Amen. Le troisième dimanche, je parlais de la puissance de la domination. C'était pour dire à l'Assemblée que nous sommes capables de dominer sur des lois établies. Amen. De marcher sur des lois établies. Amen. De les écraser. Amen, amen. L'Éternel nous a rappelé pour nous dire: j'avais dit que vous êtes des dieux. Amen. Cependant, vous tombez comme des hommes quelconques. Vous mourrez comme des humains. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Comme un prince ordinaire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Dieu l'Éternel a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Vous comprenez? Pardon, parce que Pharaon était comme Dieu en Égypte. Et pour faire face à ces dieux, il faut que tu sois Dieu. Amen. Afin que tu fasses face à cet homme. Alléluia. Et Dieu a fait de Pharaon Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. J'avais dit que vous êtes des dieux. Amen. Tu es un Dieu. Amen. Je suis un Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Nous ne pouvons pas mourir comme ça, comme des simples personnes. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus nous a légué un pouvoir. Bien aimé, l'ennemi sait que nous sommes plus puissants que lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il vient par ruse. Pour que nous puissions tomber dans le mal, dans le péché. Afin qu'il nous rende impuissants. Ils savent que nous avons un Dieu puissant. Ils le savent. Ils ont peur de nous. Amen, amen. Et nous voulons clôturer aujourd'hui. Le sous-thème, c'est l'accès au trône. Amen. Amen. La Bible dit
Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. C'est-à-dire, avant, elle n'avait pas de vêtements royaux. Avant que tu viennes ici, quand tu t'es réveillé, tu n'avais pas ces vêtements. Ça, c'est l'esprit qui m'a dit ça ce matin. Alléluia. Tu étais en pyjama, en short, robe de nuit. Tu sais toi-même la tenue qui est terminée avant que tu dormes. Mais tu as changé de vêtements. Tu es venu ici à la rencontre de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, l'accès au trône, c'est par des vêtements royaux. Voilà pourquoi David, après avoir perdu son fils, la Bible dit, il a fait le deuil. Non, pendant que son fils était malade. Voilà. Il était par terre, gêné, avec des vêtements sales. Quand son fils est mort, la Bible dit, il s'éleva. Il soignait. Parfait. Il a mis des vêtements. Il a changé de vêtements. Il est parti au sanctuaire. Amen. Bien aimé, on ne vient pas en présence de l'Éternel avec des vêtements ordinaires. Alléluia. Mais le yaki n'a pyjama na yo awa. Mais le yaki n'a kaputulo na yo awa. Mais on dit non, devant l'Éternel, il faut changer de vêtements. Amen, amen. Bien aimé, les vêtements ordinaires représentent la médiocrité. Quand Mardochée envoya le message à Esther pour lui dire, va voir le roi, parce que nous allons périr. Il y a une loi établie sur nous. Nous allons tous périr. Esther a dit, tu sais que dans ce royaume, il y a une loi. Donc pendant qu'elle a répondu son nom, elle était au palais, mais avec des vêtements ordinaires. Amen, amen. Quand tu mets des vêtements ordinaires, cela symbolise la médiocrité, le manque de foi. Tu ne crois pas que tu peux. Tu ne crois pas que tu peux. Les vêtements ordinaires représentent de la sous-estimation. Tu crois que tu es limité. Tu crois que les sorciers sont au-dessus de toi. Tu crois que ce problème-là est au-dessus de toi. Tu crois que tu es inférieur à ces problèmes. Tu crois, tu crois. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Ses vêtements royaux. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 4, verset 4, dans la vision, il a dit, je vis autour du trône 24 trônes sur lesquels sont assis les 24 êtres vivants, revêtus de vêtements blancs. Alléluia. Et sur les têtes, une couronne d'or. Il a vu autour du trône 24 autres trônes sur lesquels sont assis les 24 veillards. Mais ils avaient des vêtements blancs. Autour du trône, c'est avec des vêtements blancs, c'est avec des vêtements royaux. Alléluia. Les vêtements royaux symbolisent la pureté. J'avais dit, observons la pureté toute la semaine. Amen, amen. Parce que nous allons entrer, se présenter au trône. Mais avec quel vêtement? Amen, amen. Amen. Quand la femme qui était malade pendant 12 ans, qui coulait du sang, a pris conscience que si je touche son vêtement, je serai guéri. Là, je parlais de Jésus-Christ. Et il a pris ses courages, il a eu ses courages de toucher au vêtement. Jésus a senti une puissance sortir de lui. Et
Il est maintenant qui a touché mon vêtement. Alléluia. Le vêtement symbolise la puissance. Il symbolise l'onction. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste 9, 8, la Bible nous dit de garder nos vêtements blancs. À chaque instant, gardons nos vêtements blancs et que l'huile ne manque pas sur nos têtes. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Les vêtements royaux symbolisent la gloire, symbolisent l'élévation. Vous savez, bien aimé, la Bible dit, quand Esther est entrée dans le palais, elle est entrée jusque dans la cour intérieure. Quand on parle de l'intérieur, c'est-à-dire c'est aussi une cour extérieure. Alléluia, bien-aimé. Elle est entrée dans la cour intérieure de la maison du roi. C'est-à-dire dans cette maison, il y a aussi une cour extérieure. Et l'intérieur, c'est différent de l'extérieur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, Naaman, l'ennemi des Juifs, qui voulait que les Juifs soient exterminés, il était en colère contre Mardochée. Quand bien même le poste qu'il occupait, mais il n'était pas en paix, pas dans la joie, parce qu'il y avait un certain Mardochée qui ne voulait pas obéir à sa loi établie. Amen, amen. Il était tout furieux. Il a raconté ça à sa femme et à toute sa clique. Et ils ont dit ceci. Préparons un bois de 5 mètres. Alléluia. Et tu vas demander au roi, afin que Mardochée soit pendu, pour que tu sois en paix. Amen. Amen. Et cet homme a trouvé ça bien. Quel conseil? Alors je pars chez le roi. Le chapitre 6, le verset 4, la Bible dit, Naaman est parti voir le roi au palais royal. Mais il était à la cour extérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu au palais, mais il s'est limité à la cour extérieure. La cour extérieure appartient aux accusateurs. À ceux qui cherchent la mort des autres. Amen. Des jaloux. Amen. Qui ne veulent pas voir les autres prospérer. Amen. Il faut se limiter à la cour extérieure. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand il est arrivé à la cour extérieure, le roi était à la cour intérieure. Le roi n'a pas vu Naaman. Quand il vit dans la cour extérieure, Dieu ne te verra pas. Nous avons comme la yoté. Alléluia. Nous avons comme la yoté. Quand Dieu ne te voit pas, c'est dangereux. Dans une maison, quand tu n'as pas la clé de la maison, tu viens tu frappes à la porte, on te regarde par les trous. Amen. C'est ce que les anciens appelaient l'œil du diable. J'ai entendu ça par papa Ézéchiel. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as pas la clé. Tu es à l'extérieur de la maison. Ceux qui sont de la cour extérieure n'ont pas de clé. Je te donnerai les clés, a dit Jésus à Pierre. Alléluia. Ce que tu lieras par terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier par terre sera délié au ciel. Alléluia. Quand tu es de la cour extérieure, on en a fait la clé. Tu n'as pas la clé. Quand on était à Ivry, j'étais encore enseignant intercesseur. Une sœur va arriver.
Frère Adélard, je vis la nuit. Tu pleurais tout au long de ton chemin. Tu disais ceci. Apporte le fongo là. La bonne ici fongo là. Amen. Il ne sont pas fongo là, ne sont pas notés. Ne sont pas là. Pour le chômage, manque de papier, célibataire. Amen, amen. Bien aimé, j'ai pris conscience que ça m'a formé les élèves grave la vie. Je me suis retiré en prière pour invoquer l'Éternel des armées. Je vais retrouver ma clé. Amen, amen. Quelques jours après, j'étais un culte du 1er mai en Égypte, plutôt, à Ivry. C'est le pasteur Gilles Thibault qui a porté la parole. J'étais à la modération. Après le culte, je suis parti le voir au bureau. Je lui ai raconté les songes. Elle m'a dit, mets-toi, je vais prier pour toi. Elle posa ma main sur moi. Elle a prié, elle a déclaré des choses. Elle m'a dit, mets-toi debout. Il m'a pointé les doigts. Dieu te donnera du travail. Amen. Mais ne fais pas l'œuvre de Dieu. Donc, Sarawana et Kimisayo, on sera dans Amen, amen. Une semaine après, j'ai commencé le travail. Une semaine après. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. J'étais chômé, l'enfant de Kuna. J'ai gardé mes neveux au moment où Kuna. Alléluia. C'est là, là-bas, j'ai appris à faire les frites, les pâtes, les steaks. Au bout de qui, au yébité, passer la ronde. Alors, à force de rester avec les enfants, j'ai appris à faire ça. Ok, non. Chômé. Amen, amen. Si tu vis à l'extérieur, tu n'es pas indépendant, tu dépends des gens de la maison. Parce que ce sont eux qui ont la clé. Je vais aller à Fongoli, je vais aller à Tijoli Banda. Alléluia. Amen. Nous cherchons à être des gens de l'intérieur, de la cour intérieure. Et quand il est arrivé, Naman, le roi va demander. Le roi, toute la nuit, n'avait pas de sommeil. Il a demandé le livre des annales, des chroniques, dans le livre des souvenirs, pour qu'on lise pour lui, parce qu'il ne trouvait pas de sommeil. Et pendant qu'on lisait, on a trouvé qu'un certain Mardochée l'a sauvé des morts. Amen. Et il va demander quelle était sa récompense. Rien. Il m'a sauvé la mort, des morts, de la mort. Il n'a pas été récompensé. Non. Il va demander qui est à l'extérieur. Mais si tu es à l'extérieur, nous avons comme on a yoté. Aïe, pas comme on a yoté. À contre la c'est qui est à l'extérieur. Luca ose la moitié extérieure. Alléluia. C'est qui à l'extérieur. C'était Naman, l'accusateur, l'oppresseur. On lui a laissé Aman, faites-les entrer. Il est entré à l'intérieur parce qu'on lui a dit entre. Et le roi lui posera la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à un homme comme ça, qui m'a sauvé la vie? Et Naman croyait que c'était lui qu'on allait honorer. Oh, pour un tel homme, une telle personne, il faut le vêtir du vêtement royal, qu'il monte sur un cheval royal et qu'on les promène à la ville. Le roi dit, ok, tu prends le vêtement, le cheval, tu sais ce que tu vas faire. Alléluia. N'oublie aucun détail de ce que tu as dit.
Et tu le feras pour Mardochée. Mais n'oublie pas aucun détail que tu as mentionné. Vous la confondu. Alléluia. Il a pris la ville royale sur Mardochée, le cheval blanc. Impuissant comme Naman, diminué. Il a promené toute la ville. C'est celui-ci, la personne que le roi veut honorer avec la tournaville. Ah, Naman prêtre. Mais Makamoni nous. Alléluia. Et quand c'était fini, au chapitre 6, le verset 12 et 13, il est rentré chez lui. La Bible dit ici, Naman était d'abord désolé. Amen. Ça, c'est les conséquences d'être à l'extérieur. Naman était quoi? Désolé. C'est-à-dire, quand on est désolé, on a des regrets. Donc tu dis à quelqu'un, je suis désolé. Donc tu lui présentes des excuses, des regrets. Quand tu es à l'extérieur, alléluia, tu seras toujours une personne de regrets. Regret sur regret. Souci sur souci. Amen, amen. La deuxième des choses, il a voilé sa face. A-t-il voilé? Pourquoi? Parce qu'il était humilié. Il avait la honte. Les gens ont vu le grand Aman faire promener Mardochée dans toute la ville. Quelle honte. Bien aimé, quand tu vis à l'extérieur, tu seras toujours honteux, humilié. Amen, amen. On le tend la tête basse, incapable de te répresser par la honte. Et quand on est voilé, c'est-à-dire on n'a pas de vision. Dans ta vie, tu ne verras pas clair. Tu n'auras pas de discernement. Tu n'auras pas le vraiment, la révélation, rien du tout. Tu vas marcher par la chair. Donc tes choses, dans tout ce que tu feras, chair sur chair. Et c'est dangereux d'être couvert. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Il lui a pas dit, va avec l'autre. L'autre en hébreu signifie voile. Alléluia. Et quand il est sorti avec l'autre, Dieu ne s'est révélé pour Abraham. Parce qu'il était voilé par l'autre. Avec qui marches-tu? On crée la relation dans la vie. Tu vis avec qui? Il est l'autre à tes côtés. L'autre. Voilà pourquoi tu ne vois pas clair dans ta vie. Parce que l'autre a ça, on met ma note. On met ma note. Qu'est-ce que tu as dit, on met ma note? Ah. Et quand il a pris conscience, il s'est séparé de l'autre. L'Éternel le dira. Abraham. Alléluia. Lève les yeux. De là où tu es, et regarde. C'est-à-dire la vision est revenue. Regarde. Au nord et à midi, à l'orient et à l'occident. Tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Acclamons l'Éternel. Faisons attention de nous. Quand tu perds la vision, c'est fini. Voilà pourquoi on va toujours prier, Seigneur, révèle-moi les choses. Je vais rêver. Telle ça les choses. Pour ma vie, pour ma famille. Fais-moi voir les choses. Tu dors, tu ne fais jamais les rêves. Il aurait vagaté pour nous. J'attends seulement la prophétie. Mais Dieu parle aussi par la vision, par les rêves, par les songes. C'est ce qu'il a fait de Joseph. Ce qui était, il a interprété un songe. Alléluia.
Conséquence, voilà. Et quand il est arrivé chez lui, il va raconter toute l'histoire à sa femme et à ses potes. Tala, Autikuna, Binobolobagi Nangana Kende, Kosenga, Mardoché Akufa, Kasina Komikuna, Botala, Botala, Botala. La femme lui dira, c'est Mardoché là. Si il est de la race des Juifs, tu tomberas devant lui. Mais tu es de la race des vainqueurs, de la race d'Abraham. Les gens vont tomber devant toi. Ils vont aussi tomber devant toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race des vainqueurs. De la race des vainqueurs. S'il est de la race des vainqueurs, il tombera devant lui. C'est-à-dire, quand tu succombes devant quelqu'un, tu tombes devant quelqu'un, tu es inférieur à lui. Tu es impuissant devant lui. Mais loin à l'extérieur. Loin la vie extérieure. Via jour à mon travail de Koundou. Tu ne peux pas le voir prospérer les autres. Tu es là vers mon travail passé. Quoi qu'ils aient. Quoi qu'ils aient. Mon qu'il est pesé au réseau. Attends, mon qu'il est pesé au réseau. Est-ce que nous avons pas sur raison? Amen, amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, à l'intérieur, c'est là où se situe le trône. Le trône n'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. L'accès au trône. Et ça m'a solo ya kati. On va te le banda bako yokate. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 66, verset 1, partie A. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alléluia. Amen. Le trône, c'est un lieu des grandes décisions. C'est là où Dieu va décider pour toi. C'est là où on prend des grandes décisions. Amen, amen. Alléluia. C'est là où se tient le conseil céleste. C'est au trône. Le roi des rois assis sur son trône. Le juge des juges, il est sur son trône. Mais il est à l'intérieur. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Amen, amen. La Bible dit, dans Psaume 89, 4 à 5, je lis. Je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen, amen. Bien-aimé, au trône, c'est là où Dieu conclut l'alliance. Il nous a dit ici à 2 reprises, je suis le Dieu de l'alliance. Amen, amen. C'est là où Dieu conclut l'alliance avec son peuple que nous sommes. Et Dieu se souvient toujours de son alliance. Comme David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je le fasse du bien à cause de Jonathan. David s'est rappelé de l'alliance qu'il a conclue avec Jonathan. Et pourtant, Mephibosheth vivait sous une loi établie. À le départ, c'était une loi en Israël. Alléluia. Établie par les hommes. Vous voyez, à le départ, le roi de Jérusalem, boité de 2 pieds, un boiteux ne peut pas accéder au temple. Il ne peut pas accéder au palais royal. Loi établie et kangaillée. Afin de moka à le départ. Mais par l'alliance, il a trouvé grâce. Amen. Ngoloui
Il localisa hier, à le départ chez un certain maquis, lui qui était prince. Lui est le golier de l'au départ à Jérusalem. Amen, amen. Ngolou est violent comme lui est établi bien aimé. Pendant que le roi disait, il savait qu'il y a une loi. Mais le roi apparaît. L'Éternel parlera en ta faveur. Alléluia. Restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ainsi, la loi est qui furée. On est parti de chercher à le débat. Jusqu'au palais. Tu mangeras avec moi. Tu mangeras avec moi. Qui est-tu pour manger la table du Seigneur? Boité qu'il était. J'avais dit l'autre fois. Boité, mais à table. À table, on ne voit pas les gens. Ngolou et Zipi. Olumu na yo. Et Zipi a décapé na yo. Osana makolo. Asano na mote. Alléluia. Asano na mote. Si tu es de l'intérieur, Ngolou c'est le Ngolou. Ngolou c'est le Ngolou. Alléluia le chef. Quand tu vis à l'intérieur, c'est Ngolou c'est le Ngolou. Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. À l'intérieur, bien aimé, on trouve miséricorde. Tala, na trône nous amène miséricorde des awa. Grâce des awana, secours des awana. Alléluia. Alors cherche à être de l'intérieur. Change ta vision, ta façon de voir les choses. Change ton comportement. Change ta façon de marcher, ta façon de vivre. Cherche à être enfant. Ne sois pas à l'extérieur de la maison. Amen. Moi j'ai 4 clés chez moi. J'ai une clé, maman a une clé, les jumelles ont une clé à chacune. Parce qu'ils sont au collège, ils ont grandi, voilà, ils partent elles-mêmes, ils rentrent elles-mêmes, ils ouvrent. Parce qu'ils sont des enfants. On a que 4 clés. Donc quand tu viens chez moi, tu es visiteur, tu n'as pas de clés. Donc tu n'es pas l'enfant de la maison. Amen. Et quand on t'ouvre la porte, tu vas te limiter au salon. Salle de bain. On compte dans la chambre de ma parente. Qu'on les aime comme intimité. Quand tu es de l'extérieur, il n'y a pas d'intimité. Tu n'es pas considéré comme enfant. Amen. Je mets le bacote dans la chambre. Papa, tu es là, oui. Elle m'a sauté. Elle m'a dit le mec. Elle a droit. Parce qu'elle est enfant. Donc le mec dit, quitte le mec. Non. Si il y a droit, maman, allez, viens. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Dans les temps bien-aimés, le sacrificateur entraîne une fois l'année. Il y a sacrificateur. Pas qu'il ne vous plaider pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Alors on les mettait des chaînes autour de la hanche. Parce que Yomoko sacrificateur, quand tu n'es pas pur, nous continuons vivant, au bima, nous t'en rouvrons. Parce que Nakati Zali, et là, on a trône des Anakati. Amen. Et quand le sacrificateur entrait sur Amoni, à Oumeli, va bouger, coco. Ça n'est pas coco. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth, à la croix, alléluia, il a pris nos iniquités, il a pris nos charges, nos maladies, nos problèmes. Il est parti avec la croix. Il a été crucifié à la croix.
le sang a coulé à la croix pour nous donner l'accès au trône. Alléluia. Il est fantastique, Jésus. Le voile s'est déchiré en Dieu pour avoir accès au trône. Accès au trône. Il n'y a pas de barrière. Barrière, ils sont ressuscités. Oh, sacrificateur, non. Alléluia. Jésus de Nazareth est mort à la croix. À la croix pour toi et moi. Pour que nous ayons accès au trône. Tu ne passeras pas par quelqu'un. Il y a une intimité. Tu peux te laisser sur mon bon moment. Par Jésus, on se rapproche du trône. Alors, une fois à l'intérieur, la Bible dit, quand Esther entra à l'intérieur, le roi le vit. La différence, à l'extérieur, le roi le voit. Il a demandé c'est qui? Je peux le dire, Alphonse. Amen. Nous avons l'intérieur. Le roi l'a vu. Esther a trouvé grâce auprès du roi. Le roi lui a tendu le sceptre d'or. Alléluia. Parce que à la cour intérieure, la loi disait que si tu n'es pas appelé par le roi dans la cour intérieure, tu viens par toi-même, tu vas mourir. Personne n'était sauvé. Amen. Mais Esther a trouvé grâce. Elle a été sauvée. Elle et son peuple. Et la mort a été engloutie. Amen, amen. À l'intérieur, Dieu nous voit. Tala, Nzamba mona yo. Nzamba mona yo mukorodelo. Nalobi Nzamba mona yo. Nalobi Nzamba mona yo. Nzamba mona yo. À l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, les amis, nous avons mon atelier dans la salle de Kodim. Nous avons mon atelier. Mais Dieu voit. Donc pour la mona yo, il faut quota à l'intérieur. Nzamba mona yo. Nzamba mona yo. Nzamba mona yo. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu. Ils sont en train de subir l'oppression des Égyptiens. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Quand Dieu te voit, c'est pour que tu sois délivré. Je suis descendu. Lui qui est assis sur son trône de bois. Amonayo, Akita, Akotali, Amonayo. Non. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Nous avons sur Amonayo, ils n'ont pas encore télécom. Nous avons des souffrances là en Égypte. Nous avons dit oppression, nous avons oppressé. Et je me suis décidé de descendre pour les délivrer de la main des Égyptiens. Nous avons délivré nos livres. Nous avons Jésus-Christ. Tu auras le salut aujourd'hui. C'est un jour de salut. La vie va entrer aujourd'hui. Il avait ordonné à Moïse d'appliquer du sang sur les linteaux. Alléluia. Les poteaux. Afin que quand l'Éternel passera, quand il verra le sang sur les linteaux, le destructeur ne frappera pas. Quand l'Éternel te voit, alléluia, le destructeur ne passera pas. Amen. Ne te frappera pas.
Il va passer outre. Parce que l'Éternel t'a vu. Dans le lélo, marque et bassin, dans ma foi, est-ce que je parle à quelqu'un? Que la marque et l'essence soient appliquées sur ton front. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Que tu trouves grâce, que je trouve grâce. Alléluia. Le sceptre d'or, le bâton de commandement, un signe de la royauté. Bien-aimé, là où le roi était assis, avec le sceptre d'or à la main, c'est un trône qu'il a eu par succession. Alléluia. Son père est décédé et lui, il l'a remplacé. C'est comme ça les royaumes. Le sceptre d'or là n'est pas éternel. Il a eu par succession. Mais notre Dieu, le roi des rois, est assis sur un trône éternel. Amen. Alléluia. Il est Dieu par lui-même. Assis sur son trône de gloire. Sceptre d'or éternel dans ses mains. Apollo Koutoké, Bachapo Koutoké, Nawele na yo, Oumela, c'est Apollo Koutoké, Bachapo Koutoké, Nawele na yo, Oh, Fana na yo, Yaya Fana na yo, Fana na yo, Oumela, c'est Yaya Fana na yo, Yaya Fana na yo, Fana na yo, Oumela. Alléluia, bien-aimé. Je vais dire ceci, bien-aimé. On ne peut accéder au trône. Vous savez, Esther a fait tout cela par la foi. Elle a risqué sa vie un peu. Notre Dieu est invisible. On ne le voit pas. Nous croyons qu'il existe. Nous croyons. C'est par la foi qu'on sait que le monde a été créé par là-bas. C'est par la foi qu'Abraham a quitté la maison de son père. Et allait. Il partait dans ses lieux. Il ne savait même pas où il allait. Alléluia. Il est écrit, car il est agréable à ceux qui s'approchent du trône. Il est impossible d'être agréable à celui qui s'approche du trône sans foi, sans assurance. Alléluia. Et ça, au commun, quelle beauté, ceux qui connaissent quand tu t'approches du trône, ce sont des choses mystiques. Dieu est mystique. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est Dieu. Quand tu ne crois pas, tu fais un travail vain. Nous avons faut qu'on dise qu'il existe. Il faut croire qu'il guérit. Il faut croire qu'il sauve. Il faut croire qu'il rétablit, il redresse. La foi. C'est par la foi qu'on s'approche du trône. Et c'est pas comme la physicité. Ils ont il y a folie pour le monde, la foi. Et c'est lui qui s'approche, quoi qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il va rémunérer que ceux qui croient. Mais tu vas t'approcher des trônes, tu doutes. Pourquoi tu doutes? Tu crois que ton problème est plus grand que Jésus. C'est ça dans ta tête. Amen. C'est ce que tu crois. Problème wana donc ezali une assurance ondimekita opesi valeur na maladi wana na problème wana. Bien aimé, les cieux ne peuvent les contenir. Il est tellement grand, plus grand que ce problème là.
Esther a trouvé le salut. Jésus a dit à la femme qui coulait le sang, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est pas ta foi que tu seras sauvée. Ce n'est pas moi. Alléluia. Et c'est les que nous puissions pour ça bien-aimé, approche-toi avec assurance. Avec assurance. C'est ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Il a dit aux Juifs, il a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison. Amen. Salut est contre un amour. Je parle du salut. Le raison qu'on le salue. Délivrance, c'est le salut. Il a dit, lui aussi, il est fils d'Abraham. Pendant que les accusateurs étaient là. Ensemble, moi, et Abraham. Il est aussi fils d'Abraham. Et je suis venu pour sauver celui qui était perdu. Hier, soit pour sauver le lot. Toi qui étais perdu hier, tu seras sauvé aujourd'hui. Au nom de... Acclamons Jésus. Et quand tu as trouvé grâce, le roi lui a tendu les sceptres d'or. C'est-à-dire quand le roi te tend les sceptres d'or. Amen. Donc, la mort est partie. Parce qu'il a dit, celui qui aura la vie sauve, c'est celui à qui le roi va tendre les sceptres d'or. Alléluia. Et le roi va lui demander, qu'as-tu? Et que demandais-tu? Cette question t'est posée. Qu'as-tu? Donc, aux années, et que demandais-tu? Osa passe au nord, un petit carré, gardien Zadi. Qui va t'en tirer? Et on a gêné. Et les gens comme ça, à Betty Boy, je suis le jeune. Bonjour, les qu'as-tu et que demandes-tu? Si c'est la moitié du royaume, et te serait donné. Bien-aimé, le roi Wana va s'en racheter. Quand il pose de telles questions, il a le pouvoir de les faire. Et avoir la moitié du royaume, laisse tomber. C'est un grand royaume de l'Inde en Éthiopie, avec 127 provinces. Quel grand royaume! Si tu veux la moitié de ce royaume, hein, il te serait donné. Quand il dit ça, je suis le roi Assyrus. Je suis assis sur mon trône. Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Si c'est la moitié du royaume, il te serait donné. Oh Seigneur, vous savez, Hérode, il a épousé la femme de son frère, Hérodias. Alors Jean-Baptiste était contre ça. Tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. C'est mauvais. Alors Hérodias avait une dent pour Jean-Baptiste. Amen. Il va se retrouver en prison. Et pendant une fête, le roi lui demande, lui posera la question, que veux-tu que je te donne? Vous savez, le roi va se rater. On lui n'a pas ça. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. C'est tout ce que tu as trouvé. Bien aimé, il y a prison, il Jean-Baptiste mon tour. Il y a et le laisse sur un plateau. Ce sont des rois. Et quand tu dis, qu'as-tu redescends, et que demandes-tu? Il était sérieux. Et Jésus a dit aux pharisiens, si vous êtes méchants que vous êtes là, vous pharisiens, méchants que vous êtes, vous donnez à vos enfants les choses qu'ils vous demandent.
vous les méchants, à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas? Car tu es tellement de Dieu. Ah, on a la ligne, on a la ligne. On est une femme pour le on est une femme. Pourquoi tu hésites? C'est ton père. Tu es l'enfant de l'alliance. J'ai envie de pleurer. Je veux que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Il y a grâce sur grâce. Nzamba Sarayo Boula. Nzamba pour s'appuyer. T'as vu qu'on dit mal et mata. Pour s'approcher de la trône. Pour Nzamba Sekolayo. C'est pour ça que la langue est sur la monnaie. On y a côté monnaie Nzambe. C'est pour ça que la paix sur la monnaie au Bali. Ceux qui ont porté. Ceux qui ont fait mon canard. Ceux qui ont fait ça qu'on a senti madame et qu'on s'en a élégué et qu'on s'en a bien. On s'est fait les pas mourir là. Ce qu'on s'est mis pour tout casser, qu'on s'en a bien. Ce qu'on s'est mis d'accord, qu'on s'en a bien. Ce qu'on a dit, qu'on s'en a bien. Et qu'on s'en a bien. Zama mona yo. Tu es guéri de cette maladie-là, ça nous fera du bien. La concept là, comment on a beaucoup de Nzambe, que c'est mon marque du Konayo. Nzamba si Konayo là, Nzamba restaurer yo là, Nzamba guérir yo là, Nzamba délivrer yo là. C'est par la foi que tu vas t'approcher du trône de la grâce. Tu veux que Dieu puisse t'accorder le secours. Au temps de la détresse. Amen, amen. Écoutez la réponse de la reine. La reine Esther a dit, j'ai conclu par là, si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi les trouve bons, accorde la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Voilà mon désir. Alléluia. Deux choses. Sauve, accorde la vie et sauve mon peuple. La vie et le salut. Parce que nous sommes les pour manawana. Nous sommes les anakati salut. Amen. Ce que vous avez compris, tes vies, elles quitté. Alléluia. Il n'y a pas la vie. Tu ne produis pas. Mais aujourd'hui, la vie va entrer. Amen. Déconsidère tout ce que les messieurs ont dit sur toi. Ce sont des hommes créés à ton image, à l'image de Dieu. Alléluia. Bazamba, tu as soukaté. Malobela Bogazé a soukaté. C'est Dieu qui est le dernier mot dans ta vie. Et dès qu'il recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Il est. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. C'est pas la foi. Approche-toi avec la foi. Contrôle. Il va te secourir aujourd'hui. Nous sommes debout. You are Yahweh. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh. On dit même attendez kotika na sepe kontima wane mata Nzambe afani na wele aza invisible bien-aimé mais aza komona. Sois concentré, compte na mosindo, compte avec foi. Alléluia. 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 Alléluia.
Approchez-toi de son trône avec foi. Azalinzamba yenulaga. Azalinzamba sikolaka. Il est Dieu qui guérit toutes nos maladies. C'est pas se mettre sûr que nous sommes guéris. Il est celui qui restaure. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Éternel m'a ouvert. Alléluia. Pour délivrer les captifs. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Au trône, il y a la solution. Au trône, il y a la solution. Au trône, il y a la guérison. Il ouvre les yeux des aveugles. Au trône. Va toucher les septembre par la foi. Va toucher les septembre par la foi. Sois guéri. Sois restauré. Sois libéré. Que la porte s'ouvre. Touche les septembre. Touche les septembre par la foi. Que la stabilité soit bannie. Stabilité. Stabilité. Célibat. Yeah. Condamnation incroyable. Que la vie entre maintenant. Reçois la vie. 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 Reçois le salut. Sois sauvé. Sois touché. Sois guéri. Sois restauré. Sois libéré. Sois touché. Reçois. 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 La même visite de l'Éternel te touche. La même visite de l'Éternel te touche. Que le ciel tombe. Que le ciel tombe. Que la porte s'ouvre. Alléluia. Alléluia.
Le roi a accordé à Esther. Ce que le roi a écrit était irréprochable. Ce que l'Éternel te donne aujourd'hui, c'est irrévocable. C'est irrévocable. Ta bénédiction est à toi. L'élévation est à toi. La délivrance est à toi. C'est irrévocable. Le salut de l'Éternel dans ton aujourd'hui est irrévocable. Tu seras étonné quand les malédictions changeront la vie sur toi. Tu seras étonné quand on t'appellera pour te donner ce dont tu as besoin. La vie est entrée. Tu enfanteras. Alléluia. Tu enfanteras. Tu auras du travail. Tu vas te marier. Alléluia. Tu seras élevé. Tu as déjà une bonne santé. La maladie est partie. C'est irrévocable. Et je viens sceller par l'autorité qui m'a été conférée ce que l'Éternel t'a donné par les sangs de la nuit. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi. Jéhovah, Dieu se lever. Il est merveilleux ce Dieu. Bien-aimé, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que Dieu vient de faire des choses nouvelles dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été bénis pendant tout un mois. 4 dimanches, nous avons été enseignés en ce Dieu. Et voici encore ce matin, Dieu vient de faire des grandes choses dans nos vies. Comment ne pas rendre grâce à ce Dieu? Il y a des traditions est établi dans cette cellule officiellement convergée. Alléluia. Je vais dire ceci. Il n'est pas le berger numéro 4. Amen. Peut-être là. Il n'est pas le berger numéro 4. Il est berger depuis des années. Écoutez, il a été ordonné en 2016 avec nous. Sauf qu'il n'était pas en France. Bloqué en Allemagne. Quand papa est parti en Angola, lui il est venu en France. Et papa l'appelle candidat malheureux. Moi je l'appelle candidat heureux. Alléluia. Nous lui devons respect
et considération. Amen. Il est berger. Amen. Pas berger numéro 4. Mais il est berger. Et il aura des commissions à superviser. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Ce matin, il m'a écrit, papa, l'estomac m'a dérangé la nuit, je ne viens pas. J'ai pris le téléphone. Chef, c'est quoi cette histoire? Si c'est toi qui allais prêcher, je ne l'ai pas venir. Pasteur, pasteur. Tout de suite. Yaka. Nous avons commencé le bolam. Et ce moment, on est qui n'a commun à Yesu. Comment estomac moko comment estomac et ça que muto aya ko ça na tapete. Alléluia. La maladie wana oyo ezaka ba traitement ba tension ba estomac ba sinusite ba bronchite chuba nini wana et qui na kombo na Yesu. Amen. Et je parlais avec lui il y a quelques semaines passées. Je lui ai demandé moi-même si je pouvais intégrer le groupe. Il a accepté et j'ai écrit à papa. Et papa lui-même a validé. Voilà pourquoi je le publie aujourd'hui. Sois béni, papa. Amen. Nous avons Sainte-Seine le dimanche prochain. C'est le premier dimanche du mois. Le mercredi qui vient là, il n'y a pas culte parce que c'est le mercredi des mamans. Les mamans vont se rencontrer mercredi avec votre réunion mensuelle. Et ce n'est pas fini parce que le jeudi, toutes les mamans, vous êtes invitées à la cellule des mamans juives. De 18 à 20h. De toute façon, maman Mokambi a écrit dans le groupe. Elle a écrit dans le groupe. Amen. Même l'itinéraire, je vis ça. Donc vous êtes attendus là-bas, le jeudi. Ne dites pas, quel mercredi, quelle chose du jeudi. Comme nous savons qu'on est tous les jours. Présence hier à la cérémonie d'action des grâces de la famille Lombi, qui est ma famille. Amen. Amen. Ma petite sœur Tété était vraiment touchée par votre présence. Déjà, aux obsèques, il est déjà touché. Voir l'église s'est déplacée pour la consoler, pour les services. Alléluia. Et hier, c'est le jour où elle a tourné la page. Amen. Officiellement. C'est le jour où elle a mis fin à son deuil. Et s'est relevée. Il s'est habillé en habit vêtements royaux. Et la joie maintenant inonde son cœur. Il va devoir reprendre sa vie en main et continuer la course car le chemin est encore long. Et là, 49 ans et elle a encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Merci vraiment du fond de mon cœur pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, soyez bénis. Merci pour ceux qui étaient au service. Dans ma femme pour la binomi. Bandemolama passé bazaka noir blanc lobby. Bazoka bola masanga pour débarrasser la table. Trésor azaki dans l'ombre, azo gérer ma masanga. Zamba mona bino. Nena mona ki bala Israël. On est arrivé à la fin, bien-aimés. Nous voulons clôturer ce moment glorieux. Amen. Il y a des jours, les protocolaires vont devoir distribuer à la sortie. Ok, ma mère, pas ma trésor, ta maille, ta J, comme tu veux. Amen. Nous sommes debout, bien-aimés. Lève nos mains, bien-aimés. Yahweh, notre Père. Un jour, Noé a présenté un sacrifice.
senti l'odeur. Cette odeur t'a fait du bien. Et tu as décidé de ne plus exterminer. De ne plus exterminer le peuple que tu as créé à ton image. Que ces actions de grâce, que ces offrandes dignes, sentent devant toi. Qu'il puisse dégager un parfum de bonne odeur afin que tu décides pour ta fille, afin que tu décides pour ton fils. Merci Seigneur pour le salut, merci pour la vie. Je sanctifie tout ce que ton peuple t'a apporté par ton sang précieux. Souviens-toi de lui, qui ne manque de rien, que sa maison ne manque de rien, que le travail de ses mains soit béni, que ses projets soient bénis. Maintenant, Seigneur, que nous avons fini, que ton amour, mon Dieu le Père, la grâce intarissable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. N'oubliez pas, peuple de Dieu, ce que l'Éternel vous a accordé en ce lieu est irrévocable. Amen. Allez tous en paix. Amen. Au nom de Jésus, je suis prié. Amen, amen. Amen.